Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Soif de Joie, la chaîne 100% dédiée au développement personnel. Et comme promis il y a 2 jours, aujourd'hui on va voir comment reprendre confiance en soi par le biais de 10 exercices que je vais vous offrir aujourd'hui. Alors je vais essayer de rentrer un maximum dans les détails, mais si c'est pas assez précis, je vous mettrai un lien dans la description pour aller plus loin. Alors si tu es triste, si tu manques de confiance en toi, c'est vraiment la vidéo qui est faite pour toi. Tu vas découvrir des exercices totalement uniques et exceptionnels pour reprendre confiance en toi le plus rapidement possible. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo également, car je vais te mettre un petit bonus qui va te permettre de pousser l'exercice encore plus loin et de prendre encore plus rapidement confiance en toi. Et enfin, avant de commencer, comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à la partager autour de toi pour faire du bien à quelqu'un qui manque un petit peu de confiance en soi. Donc maintenant, je vous laisse avec les 10 exercices de développement personnel et de développement de la confiance en soi et je vous souhaite un très bon visionnage. Parfait, donc maintenant que vous avez bien compris ce qu'était vraiment la confiance en soi et ce qu'elle pouvait réellement vous apporter, on va commencer avec le premier exercice, donc c'est l'exercice que je vous ai donné lors de la précédente vidéo en bonus, donc un exercice sur les affirmations positives. Donc les affirmations positives, ce sont des outils super puissants qui sont tirés de la psychologie positive et c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour faire le plein de confiance en soi rapidement, de façon solitaire et tout au long de la journée. Et pour cela, il va falloir que vous choisissiez entre 5 et 10 affirmations positives. Dans la section, par exemple, confiance en soi de Soif de Joie, j'en ai listé pas mal, dans le même genre que celle que je vous avais donnée la dernière fois. Je suis quelqu'un de confiant, j'ai totalement confiance en moi et en mes choix, et la confiance en moi fait partie intégrante de ma personne. Donc l'idée, ça va être vraiment de les répéter le plus souvent possible, et tout au long de la journée, et plus vous les répéterez, plus vous verrez apparaître de résultats. Le deuxième exercice, ça va être d'arrêter la comparaison. La comparaison, c'est ce qu'il y a de pire pour perdre confiance en vous. Alors pour prendre confiance en vous un maximum, l'idée ça va être d'arrêter le plus possible de vous comparer aux autres. Vous êtes tous différents et tous uniques. Vous avez chacun vos forces et vos faiblesses. Le problème, c'est que si vous vous comparez à quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience ou d'entraînement que vous allez vous sentir directement plus faible. Et c'est là tout le problème de la comparaison. Ne vous comparez pas, vous êtes unique et vous êtes puissant à votre façon. Pour éviter de vous comparer au quotidien, il y a 4 étapes toutes simples. La première, ça va être d'observer vos comportements, ce que vous faites, d'analyser ce que vous dites et de reformuler vos phrases. Par exemple, si vous êtes dans la comparaison et vous remarquez que vous dites « Oui, mais cette personne-là a réussi et pas moi, je suis plus nul que lui ». Reformulez différemment et dites « Si cette personne a réussi, je peux le faire aussi ». Évitez la comparaison, c'est pas parce que quelqu'un a accompli quelque chose que vous ne pouvez pas le faire, au contraire. Donc pour moi, la comparaison, c'est réellement un poison pour votre confiance en vous. Alors tendez à la supprimer un maximum de votre esprit. Le troisième exercice, il est basé sur vos qualités. Donc l'idée, ça va être de faire un listing de toutes vos qualités pour reprendre confiance en vous et voir que vous avez beaucoup de compétences et d'avantages également. En effet, lorsque vous êtes submergé par un gros doute ou une période de creux, il peut parfois être très difficile de garder la confiance que vous avez. Mais c'est important d'avoir conscience que vous avez des qualités. Avoir conscience de vos qualités vous aidera à aller directement mieux. Et dans ce cas, je vous conseille vraiment cet exercice tout simple qu'on pourra appeler la feuille et le crayon par exemple, qui va être de lister toutes vos qualités, toutes vos forces sur un papier et de les relire au quotidien le plus souvent possible. Vous prenez une demi-heure, une heure, un papier, un crayon et vous listez tout ce que vous faites de bien, toutes les qualités que vous avez. Vous verrez que vous avez énormément de qualités que d'autres personnes n'ont pas. Et pour moi, il y a une petite citation qui va vraiment résonner avec cet exercice-là, c'est que tout le monde est un génie à sa façon. L'exercice suivant, ça va être de vous mettre en valeur. Donc le fait de se mettre en valeur, ça va être un vrai boost pour la confiance en soi. Donc pour vous mettre en valeur, vous pouvez reprendre un exercice que j'ai donné précédemment. Vous vous mettez en face d'un miroir, vous vous observez, vous vous fixez profondément et vous faites une série de compliments. Je suis quelqu'un de confiant, je suis travailleur, je suis efficace. La confiance, encore une fois, est quelque chose qui est pleinement en moi. J'arrive à aider mon entourage, je subviens à mes besoins. Tous les jours, je fais une bonne action. Vous faites énormément de compliments. Et vous verrez que le fait de vous faire des compliments le matin devant la glace peut vraiment booster votre confiance en vous. L'exercice suivant, ça va être de toujours passer à l'action, de créer toujours quelque chose de nouveau. En effet, il y a plusieurs études qui ont démontré que le fait de passer à l'action était quelque chose de très puissant et que l'action vous offre une dose de confiance supplémentaire à chaque étape franchie. Alors, même si ça peut vous paraître difficile, faut y aller étape par étape. Faites quelque chose de nouveau, quelque chose en plus chaque jour. Ajoutez des petits succès à votre journée. Et plus vous allez ajouter des petits succès,
plus vous allez vous féliciter et vous remercier d'avoir fait ces petits efforts-là, plus vous allez prendre confiance en vous et voir que c'est possible. Il faut vraiment pas que vous vous laissiez abattre et le fait de passer à l'action quotidiennement et de créer des toutes petites choses, petit à petit, ça va vraiment vous faire du bien et vous booster. Le but, c'est vraiment d'avancer à votre rythme, en créant toujours quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous plaît, bien évidemment, pour augmenter petit à petit la confiance que vous avez en vous. Le 6e exercice, ça va être de savourer les petites victoires et de compiler vos victoires. Ça, c'est l'une des meilleures clés pour booster la confiance. Dans un premier temps, l'idée, ça va vraiment être de prendre conscience à quel point vous faites de belles choses au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit pour votre famille ou même pour vous-même. Et de vous forcer, même si ça peut être compliqué au début, à célébrer toutes les petites victoires. Donc comment faire? La méthodologie personnellement que j'utilise, elle se décompose en 3 étapes. La première, ça va être de vous acheter ou de vous procurer un petit carnet que vous pourrez emporter partout avec vous. La seconde étape, c'est avec ce carnet, à chaque fois que vous allez effectuer une bonne action ou que vous obtenez une récompense, comme une bonne note à l'école ou encore une promotion au travail, ou que vous avez fini une tâche importante, l'idée, ça va être de la noter dans ce petit carnet. Ça prend 20-30 secondes à faire, mais c'est réellement important. Et vous allez fêter chaque petite victoire. Tous les soirs, vous allez prendre votre carnet, vous allez le relire et vous allez vous féliciter de chaque étape que vous avez accomplie, de chaque petit succès, de chaque petite victoire. Ça peut paraître vraiment bête et anodin, mais jour après jour, si vous suivez cette méthodologie, vous prendrez conscience de tout ce que vous faites en une journée et vous verrez que ça va vous augmenter votre confiance en vous-même. Ensuite, l'exercice suivant va être de travailler votre pensée positive. Donc la pensée positive, dans son ensemble, c'est une très bonne solution pour renforcer la confiance en soi. Alors je le redis encore une fois, même si j'en ai déjà parlé, la pensée positive, c'est pas de tout voir vert, mais c'est juste d'apporter du positif à des situations qui peuvent être négatives. Et donc pour travailler votre pensée positive, il y a énormément d'exercices. Soit sur les affirmations positives, soit des exercices de gratitude, des exercices où vous allez remercier, des exercices de visualisation, donc vous allez vous imaginer déjà en possession de ce que vous souhaitez, des exercices d'autosuggestion. Vous pouvez également utiliser la programmation neurolinguistique ou la PNL pour vous aider à travailler votre pensée positive. Et enfin, la reformulation des différentes paroles avec un exemple simple. J'ai pas confiance en moi, je suis nul. Vous le reformulez d'une façon positive. Je pourrais avoir beaucoup plus confiance en moi car je suis une bonne personne et je pourrais être meilleur. Le 8e exercice que je souhaitais vous donner aujourd'hui et qui vous fera vraiment du bien pour travailler votre confiance en vous, c'est d'identifier vos peurs et vos faiblesses. En identifiant vos peurs et vos faiblesses, vous pourrez les supprimer, ou si ce n'est les supprimer, les réduire. Et en fait, la peur est encore aujourd'hui l'émotion primaire qui vous empêche le plus d'avancer. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez peur, vous n'agissez pas. Vous attendez l'aval de quelqu'un pour confirmer ou non ce que vous faites. Et plus vous apprendrez à dire adieu à cette peur, et plus votre confiance en vous augmentera. Alors je dis pas que c'est facile, je dis juste qu'il faut essayer petit à petit, et vous verrez que ça vous fera un bien fou. Alors comment procéder pour essayer de vous libérer de vos faiblesses et de vos peurs? Eh bien c'est simple, en 4 étapes. La première, ça va être de prendre le temps de vous observer. Vous et vos réactions, vos émotions, ce que vous ressentez plus généralement. La deuxième étape, notez toutes vos peurs et vos faiblesses sur un papier. La troisième, ça va être de lister chaque peur et chaque faiblesse. Et en face, vous allez noter qu'est-ce qui serait le pire. Quelle serait la pire situation en lien avec cette peur. Donc, c'est basé sur le tableau de la douleur, l'échelle de la douleur dont je parlais dans l'ancienne vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous enverrai un lien pour retrouver ce tableau directement. Et enfin, la dernière étape, ça va être de chercher à remplacer vos faiblesses par des forces ou d'accepter vos peurs, d'accepter vos faiblesses et d'essayer de poser des limites, d'essayer de passer au-dessus de ces faiblesses. Le 9e exercice, ça va être de travailler pour vous améliorer. Dans la vie, rien n'est fixe, tout est évolutif. Donc même si vous avez de nombreuses faiblesses, de nombreux manques de confiance en vous, vous pouvez vous améliorer. Et l'exercice est simple. Vous allez vous répéter la phrase que je viens de vous évoquer. Rien n'est fixe, tout est évolutif. Rien n'est fixe, tout est évolutif. Il y a plein de chemins à emprunter. Si vous faites une erreur, c'est pas grave. Ça va vous causer peut-être quelques torts, mais il ne faut pas que ça anéantisse votre confiance en vous. Continuez à travailler même si vous subissez des échecs. Si vous subissez des échecs, c'est pas que vous êtes nul. Au contraire, c'est que vous avez besoin d'apprendre encore de nouvelles choses. Alors travaillez pour vous améliorer au quotidien et vous verrez que ça vous fera du bien. Vouloir changer et prendre confiance en soi, c'est la première étape dans le processus de changement. Et le dernier exercice va être basé sur le fait d'effacer le doute de votre mémoire. Arrêtez de douter. Parce que le doute est l'une des causes
les plus grandes du manque de confiance en soi. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous donner un petit exercice simple pour effacer ou réduire grandement le doute de vos vies. Quand vous vous surprenez en train de douter, essayez de porter un jugement sur ce doute et de vous demander est-ce que ce doute est raisonnable ou est-ce que ce doute est déraisonnable. Vous avez le droit de douter, c'est totalement normal. Mais des fois, on doute pour rien. Et l'idée, vraiment, ça va être de ne pas supprimer tous les doutes, parce que vous douterez toujours et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais de supprimer les doutes qui sont déraisonnables. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous doutez pour quelque chose qui n'est pas important, qui n'a pas d'impact sur vos vies, autant ne pas douter et tester. Si ce que vous voulez faire ne changera pas radicalement votre vie et vous ne mettra pas dans une situation de danger, ne doutez pas, faites-le, essayez, prenez des risques. Le pire regret, c'est de ne pas prendre de risques. Donc voilà, c'était les 10 exercices que j'avais à vous donner pour reprendre confiance en vous. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu car j'ai pris pas mal de temps à lister ces 10 exercices et à les pratiquer au quotidien pour voir vraiment si ça avait un impact. Je sais que ces exercices sont efficaces s'ils sont pratiqués au quotidien. Bien sûr, le pratiquer qu'une seule fois, malheureusement, ça ne va pas vous donner des changements miraculeux. Mais si vous pratiquez au quotidien quelques-uns de ces exercices, vous allez vraiment voir un changement dans votre vie. Pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin, en découvrir plus sur la confiance en soi et avoir un article complet sur la confiance en soi, je vous mets un lien dans la description qui va reprendre tous les exercices plus en profondeur, qui va vous expliquer un peu plus de notions sur la confiance en soi et qui peut vous aider au quotidien à reprendre confiance en vous. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle pensée du bonheur. Si cette pensée vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci.